Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis un petit peu malade. Mais ma commande Fabrique Baron est enfin arrivée après 2 mois. Je sais qu'il y en a qui attendent encore leur commande de janvier. Je sais pas trop pourquoi j'ai eu la mienne plus tôt. Je crois qu'ils ont un nouveau système de fonctionnement ou comment ils préparent les commandes, si j'ai bien compris. Et ouais, du coup je me suis dit que je pouvais enfin faire mes projets. Enfin, je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté. Je ne recommanderais pas forcément de faire maintenant commande chez eux parce que vous allez attendre de nouveau hyper longtemps. Donc ouais, en fait ils vont fermer, c'est pour ça qu'ils ont des soldes de malades là-bas et ils sont un peu submergés de toutes les commandes qu'ils ont eues parce que je crois qu'ils sont une équipe que de 3, donc c'est assez difficile pour eux de préparer toutes ces commandes et voilà. Donc je vous fais un haul mais sans garantie que, enfin si ça vous chauffe, c'est sans garantie que de 1 il y aura encore les tissus que je vous propose et de 2 que vous allez recevoir votre commande rapidement au cas où vous faites une commande. Side note, c'est quand même très important. Je vais aussi vous présenter encore 2-3 autres tissus que j'ai achetés chez Coupon de Saint-Pierre et à la foire aux tissus. Vite fait, juste pour vous montrer les projets que j'ai en tête pour faire avec ça. Et du coup, pareil aussi ici, je vais vous montrer dans ce carton qui est immense et hyper lourd, comme vous pouvez le voir. Je vais le mettre par terre, ça sera plus facile. Mais du coup, ouais, c'est un gros carton qui est assez lourd. Il y a écrit 3 kg, mais franchement, j'y crois pas que ce soit 3 kg. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus, mais bon. Il y a des tissus aussi pour ma maman qui sont dedans. Je vais lui coudre quelques petits trucs. Je vais vous en parler. Mais bien sûr, je me suis pris un petit peu plus de tissus aussi à moi pour que j'utilise le même tissu parce que c'est des tissus qui étaient trop beaux. Donc, ouais. Pour ce que je porte aujourd'hui, je porte enfin mon petit top loup parce que après je vais le photographier. C'est pour ça que je me suis fait une petite coiffure. J'ai mis un petit peu de make-up, surtout parce que je suis malade. Mais ouais, je vais prendre après des photos vite fait dans mon petit coin et c'est pour ça que j'ai déjà tout préparé. Je me suis dit que j'allais filmer la vidéo du haul en même temps. Comme ça, ça fait une pierre deux coups. Bon, on va commencer avec le haul. Oh là là! Ah ouais, ça déborde! Ça déborde, c'est ouf! Donc je vais prendre dans le tas et puis on verra ce que c'est. Donc ici, hop, on commence tout de suite par... Je pense que ça c'est l'interlock. Non, ça c'est gris foncé. Jersey de coton marine. Ah voilà, donc c'est un jersey de coton marine. Vous savez, en ce moment je suis un peu sur le flip de coudre de la maille, des t-shirts et des trucs comme ça. Je me rappelle plus du grammage de celui-là. Mais en tout cas, au toucher, franchement, il a l'air vraiment pas mal. J'en ai pris 2 mètres parce que en fait, j'arrivais pas à mettre genre 1m50 ou 1m70. Et normalement, j'aurais juste pris 1m50 parce que c'est ce que j'ai besoin pour faire des t-shirts oversize. Mais là, du coup, j'ai 2 mètres. Après, au prix que c'était, ça me dérangeait pas plus que ça. Parce que en tout, pour les 2 mètres, j'ai payé 7,74 €. Donc vraiment pas très cher. Mais voilà, c'est un jersey assez fin, assez élastique quand même au final. Mais j'aime beaucoup ce petit bleu marine. J'ai pas de t-shirt bleu marine comme ça. Et je me dis que ça peut quand même être assez utile pour les prochains mois à venir. J'aime beaucoup le bleu en ce moment. Et même mélanger le bleu au marron, je trouve ça trop beau. Du coup, je me dis avec une petite chemise ou quoi au-dessus, ça peut être très sympa. À voir si je fais... en vrai, je peux faire un t-shirt oversize et un t-shirt un peu plus... un peu plus cintré. Même voir peut-être le Blue Matang pour avoir cette petite encolure un peu américaine comme ça, que je trouve super beau. Et peut-être même jouer sur les bandes là-dessus avec des bandes contrastantes, genre un peu inspiration Courrèges. Ça peut être pas mal. J'ai beaucoup de jerseys blancs encore, donc je me dis que ça peut être assez nice de faire cette petite modif là.
Ensuite, on continue. Ça, c'est l'interlock, c'est ça? Alors, composition coton. Alors, celui-là, il est juste stretch au niveau de l'horizontale. Et franchement, la texture, elle est trop belle. Et je crois avoir trouvé le fameux... vous savez, dans le commerce, il y a un genre de... Enfin, les t-shirts ne sont pas... C'est pas du jersey comme ça qu'on reçoit. Parce que celui-là, il est hyper élastique, assez fin. Et il n'y a pas ce toucher-là. Sauf que là, ça me donne les vibes du commerce. Bon, il est assez fin aussi. Mais au niveau du toucher et à l'aspect, franchement, pour moi, c'est la même chose. Donc, je suis trop contente. Donc, maintenant, je sais enfin quoi commander quand je veux avoir vraiment cet aspect du t-shirt du commerce. Là, ils me disent que j'ai... Ouais, si, j'avais commandé 2 mètres. Au final, ils m'ont mis 1,90 m. Sauf qu'en fait, j'ai pas compris le mail comme ça. Parce qu'en fait, ils m'ont envoyé un mail comme quoi le bord-côte qu'ils avaient, c'était... Attendez voir, je vais relire. Peut-être que j'ai mal... Ouais, ils me disent que le tissu bord-côte jumbo blanc cassé, nous avons encore 1,90 m plus 0,5 m égale 2,40 m. Pouvez-vous l'utiliser? Et là, quand même, ils mettent l'interlock à 1,90 m alors que j'ai commandé 2 mètres. Et en même temps, c'est un peu chelou. Bon, c'est pas grave, je pourrais quand même me faire encore un t-shirt avec, largement même. J'ai trop hâte. En plus, c'est un beau gris froid comme ça. J'aime beaucoup. Donc, ouais. Pareil, c'est aussi pour faire des t-shirts. À voir si je vais faire un loup avec celui-là. Sauf que cette fois, sans le rabat. Je me dis que ça peut être aussi sympa pour l'été. Enfin, l'été, les débuts printemps comme ça, même si c'est du gris. J'ai commandé Enfin, on était janvier quand je l'ai commandé, donc il faisait encore froid. Donc il y a pas mal de couleurs froides et de tissus froids, mais je vais voir. Il va pas faire chaud tout de suite non plus ici au Luxembourg, donc semaine prochaine il va à nouveau faire un petit peu froid, un petit peu plus frais, donc c'est pas si grave que ça. On continue avec du molleton, c'est ça? Je pense, oui. Alors, ça c'est quoi? Tissu polaire brun, voilà, c'est du polaire. J'en ai pris 2 mètres parce qu'en fait, il y a, du coup, 2 mois, j'avais fait un petit sketch un petit croquis, voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. J'avais fait un petit croquis d'un pull que j'aimerais bien me faire en molleton, avec des empiècements contrastants. Un hoodie, et du coup comme je me suis fait un patron d'un de mes sweats préférés à capuche, je me dis que maintenant ça sera vraiment top. Il est stretch sur l'horizontale, donc c'est parfait. J'avais aussi pris du bord-côte pour aller avec, je pense, il me semble, on verra bien. Du coup ça j'en ai pris 2 mètres parce que j'avais peur que 1 mètre ça suffise pas. Je crois qu'au final je vais avoir beaucoup trop, mais c'est pas grave. Je vous mettrai l'inspiration ici et tout ça. Vous savez, vous connaissez la chanson. Ah oui, ça j'avais pris. Ah oui, oui c'est vrai. J'ai pris du... Comment ça s'appelle? Du ruban de velours 15 mm noir. J'en ai pris 3 mètres parce qu'en fait j'ai envie de recréer une robe garnie avec ces petits... Il y a des petits liens comme ça. Et du coup j'avais pris ça parce que je trouvais que ça passait assez bien. Et il y a un tissu justement dans ma main que je pense avoir pris qui m'inspirait aussi. Donc je vais vous montrer ça. Là on a du coup le fameux bord-côte. Et c'est un super beau bord-côte. Je l'adore. Mais donc ouais, au final je les ai complètement mal... Enfin eux ils se sont mal exprimés. Je pense, je vais leur faire un mail quand même parce que... Pas cool ça quand même, mais bon c'est pas grave. Donc c'est un joli bord-côte, vraiment bien côtelé là. C'est trop beau. Et il revient assez bien. Ça se détend pas trop. Je suis trop contente. Il est trop beau. Donc ça c'est blanc cassé.
Ce qui est super parce que du coup je vais pouvoir l'utiliser pour mes t-shirts, même si je crois que le jersey que j'ai en blanc, il est quand même pas blanc cassé mais vraiment blanc blanc. Donc j'espère que ça va pas être problématique, mais bon c'est pas grave. Et puis ensuite on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça c'est le bord côte beige? Is it? I think so. Oui, c'est le bord côte beige. Ah bah j'imaginais pas ça. Enfin bon, en vrai je sais plus ce que j'ai commandé, donc c'est un peu comme Noël. Donc ça c'est du bord côte beige, qui est ma foi plutôt pas mal. Le revenu est pas mal aussi, mieux que ceux de Dries & Stoffen, je trouve, perso. Hop. Bon, ça se détend un petit peu, mais ça va. J'aime plutôt les bords côtes plus texturés comme celui-là, mais je trouve que ceux-là ils font aussi très bien l'affaire, surtout aussi avec les t-shirts et tout ça. Ça fait des belles encolures. Donc très contente aussi de celui-là. Ça j'en ai pris 2 mètres, j'en ai peut-être pris un petit peu trop. En même temps je me disais oui, à ce prix-là, je fais un petit stock de bord côte, c'est jamais perdu. Et en plus je couds quand même assez souvent de la maille et souvent dans les mêmes tons, donc normalement ça devrait le faire. On passe sur... J'en ai pris qu'1 mètre de ça? Mais Danae, qu'est-ce que t'as fait? Vichy, 1 mètre. Effectivement. Oh, mais ça va pas suffire en fait. En fait, je voulais utiliser celui-là pour mon inspiration Gani. L'inspiration, je vous la mets ici à l'écran. Mais j'en ai pris qu'1 mètre. Je crois que j'ai pas fait gaffe en fait quand j'ai fait ma commande. Ça va pas le faire ça. Je vais pas réussir à faire une robe là-dedans. Bah, ouh là là. Bon bah on fera peut-être un petit haut du coup, un haut inspiration Gani avec ça. Oh non, je suis trop deg. En plus c'est des couleurs assez... Enfin c'est du bleu mélangé à du brun. Je trouvais ça vraiment très très beau. Ouais c'est brun et light blue, le Vichy. Je suis... Oh non. Voilà, j'ai fait une gaffe. Bon, c'est pas grave. Ça arrive, en même temps c'est une big commande aussi, donc ça m'étonne pas que j'ai fait une gaffe. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est inspiration Gani pour ça. À voir maintenant ce que je vais en faire, si je vais en faire un haut. I don't know, on verra bien. On continue avec du coup l'autre tissu molleton beige pour faire du coup le sweat en question que je vous ai montré, que j'ai dessiné. Je trouve qu'en plus niveau couleur ça match très bien. Et là du coup j'avais acheté le bord côte beige aussi, mais je remarque que c'est pas vraiment le même beige. Ça c'est un peu dérangeant, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Après peut-être que ce sera pas très très dérangeant au niveau du... Comme il y aura du color blocking, peut-être que ça passera. Sinon j'ai pas trop d'autres solutions en vrai, parce que c'est pas stretch, donc pour faire des pour faire les poignées de manche et même le bas, bof. Sauf si je mets un élastique, mais j'aime pas trop l'aspect élastique vraiment sur les hoodies, du coup, I don't know. Celui-là, il est pour ma maman, il me semble. Je sais pas si c'est celui-là ou l'autre. En vrai, il y a tellement, c'est abusé. J'ai craqué mon slip en fait quand j'ai fait la commande. La composition, c'est quoi? C'est du lycra et du PAM ou PAM, ou je sais pas, sûrement du polyester, un truc comme ça. Au niveau du toucher, vous entendez ça? Ça, j'adore. Donc, il me semble que là, elle voulait avoir un ensemble, soit un ensemble pantalon, cigarette, gilet d'homme. Il me semble que c'était ça, oui, c'est ça, hein. Pas de blazer, mais vraiment juste gilet d'homme et pantalon. J'espère qu'on va réussir à voir les pieds de poule bien là. Voilà. Et ouais, il est très très beau. J'ai pas l'impression qu'il se froisse, donc pour un pantalon ça va être génial.
Comme il y a de la lycra, ça sera vraiment très très fluide. Au toucher, franchement, je trouve qu'il est assez doux et il est froid. Donc pour l'été, ça sera peut-être pas mal, même si on va quand même crever de chaud là-dedans parce que c'est des polyesters, mais quand même assez contente de celui-là, franchement, et il est trop beau. J'espère qu'il y aura une chute pour moi dedans, histoire de soit me faire une petite jupe dedans, ou peut-être un petit gilet d'homme aussi. Ce serait quand même nice, on verra bien. J'en ai 3 mètres, et ça, j'ai payé 2,48 € du mètre. C'est des prix quand même assez épatants quand même, hein. I don't know. C'est ouf. Ensuite, on a encore un autre pied de poule marron noir. Et franchement, je pensais que c'était la même taille de pied de poule. Mais au final, non. Celui-là, il est légèrement plus grand. Et même au toucher, il est complètement différent. On dirait plus un lainage. La composition pour celui-là, c'est polyester, laine et élastane. Ici aussi, j'en ai 3 mètres. Donc pareil, je pense que j'en avais pris un pour moi et un pour ma maman, ou je sais plus exactement, ou celui-là j'avais pris aussi pour faire un truc inspiration Gani peut-être, je sais plus en fait, c'est trop loin, mais ouais, j'ai très envie. Là, peut-être la robe du coup où j'avais pris Vichy, peut-être que je pourrais faire la robe aussi là-dedans, même si ça va tenir quand même assez chaud. Donc ça peut-être que je garde pour l'année prochaine, enfin la saison prochaine, pour l'automne plutôt. Et je verrai en automne ce que je vais en faire parce que là, ça doesn't make any sense de faire ça en vrai maintenant. Encore du bord-côte et cette fois... Ah mais non en fait, là voilà. Mais je vais prendre celui-là pour mon hoodie. Là j'en ai pris 2 mètres, c'est de l'acrylique. C'est le même bord-côte que le blanc cassé sauf qu'il est marron. Et celui-là, il est trop beau. J'adore. Limite, j'ai envie de m'en faire un haut. Il est vraiment super beau. Mais bon, si je pouvais me faire un haut, vous voyez comment c'est élastique, je sais pas... Enfin, stretch plutôt. Je sais pas si c'est la bonne idée de faire ça. Mais il est trop beau. Franchement, ça peut être une vibe. Hein. Ça peut être une vibe. J'aime beaucoup. Après, c'est de l'acrylique. Peut-être pas la meilleure idée de me faire un t-shirt là-dedans parce que je vais transpirer comme une ouf dedans. On passe... Oh là, là j'en ai pris beaucoup parce que ma maman voulait un pantalon cigarette aussi en noir. Donc j'ai pris de la gabardine noire, c'est ça, hein, c'est de la gabardine il me semble. Ouais, gabardine stretch en noir, j'en ai pris 3 mètres, enfin en tout j'ai payé 8,70 €. Cette gabardine là, franchement, elle ressemble pas mal à celle que j'avais achetée à la foire au tissu pour faire ma robe pour mon diplôme de licence. Donc je suis quand même assez contente, même s'il a l'air un petit peu plus lourd. Et il a légèrement un autre son, je vais dire. Mais franchement, il est très très beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Là, j'en ai pris 3 mètres aussi. J'en ai pris un petit peu pour moi aussi. Ou même si elle a envie que je lui fasse un ensemble ou quoi. Comme ça, au pire, j'en ai vraiment assez. Ensuite, on a du jogging. Du jogging marron, que j'en ai pris 3 mètres aussi. Cette fois, ça c'est... Enfin, j'en ai pris une fois en marron et une fois en blanc, il me semble. Ah non, le blanc c'est du molleton, pas la même chose. Donc j'ai pris du jogging marron pour faire un jogging à ma maman, encore une fois. Et pour me faire un jogging à moi, tant qu'on y est. Et puis si j'ai vraiment beaucoup, peut-être un hoodie, tant qu'on y est aussi. Hein. Alors ça, franchement, j'adore. Il est trop beau. Le dedans, il est hyper doux. J'espère que ça va rester comme ça au niveau du lavage parce que ce serait vraiment génial. J'aime beaucoup. Vous voyez, j'aime beaucoup le brun. J'aime beaucoup le marron, le beige. C'est des couleurs que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. Donc voilà. Ça, la composition, c'est 80% coton et 20% polyester. Ça va. Donc ça, je trouve que ça, c'est ok au niveau du tout de polyester. Et j'ai payé ça...
J'ai payé les 3 mètres 11,60 €. Donc en fait le prix, et encore je suis gentille, de 1 mètre de jogging normalement. Ensuite j'ai acheté du molleton parce que je voulais voir ce que c'était en vrai. C'est du coton. Je sais pas trop ce que je vais en faire là en voyant ça du coup parce que c'est pas vraiment ce que j'imaginais. Je sais pas pourquoi. Ce n'est pas stretch je crois. Ouais, non, c'est pas stretch, donc I don't know what I did there. On va voir. J'irai voir des inspirations. Peut-être un petit cardigan, un truc, ça peut peut-être le faire avec ça. En plus, c'est du coton, donc a priori, pourquoi pas. Mais ouais, donc du molleton blanc, ça a l'air de ça. Je sais pas si la texture va vraiment bien rendre en caméra. Je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça, en vrai de vrai. Bon, après j'ai payé que 4,83 €. Donc ça va. j'ai pas trop la haine, ça va. Mais bon, je sais pas pourquoi je sais pas. Ensuite, mais j'ai presque fini, hein, quand même. On a encore 3 tissus. Vous voyez, peut-être que vous avez vu déjà. J'ai racheté de la dentelle. Sauf que maintenant, en plus, j'ai vraiment beaucoup trop de dentelle parce que j'ai acheté de la dentelle aussi sur Vinted chez une particulière du coup qui avait genre 3 mètres de dentelle blanche parce que je voulais me faire... Je sais pas si c'est aussi sur vos Pinterest boards, mais moi j'arrête pas de voir des nanas avec soit des jupes en dentelle blanche ou des pantalons ou en dentelle noire aussi et je trouvais ça trop beau. Donc je voulais absolument m'en recréer une aussi pour mettre ça avec un long t-shirt et des booty shorts, je sais pas comment on dit en français, mais vous savez un peu les shorts, pas les shorts cyclistes parce que ça c'est un peu trop long, mais genre un peu les shorts mi-cuisse, histoire de pas montrer too much non plus, hein, quand même. Mais ouais, du coup j'avais vu qu'ils avaient de la dentelle et j'ai pris de la dentelle avec... que j'ai payé du coup, j'en ai pris 2 mètres, c'est la dentelle stretch noire, avec un motif fleur comme ça. Comment je vais réussir à vous montrer ça parce qu'ils ont plié ça quand même d'une manière. Ah voilà. Tac, donc c'est ce motif de fleur là. Donc c'est sûr que je vais faire un loup avec ça parce que, allô, non, s'il vous plaît. Déjà ce loup là, il est trop beau. En plus maintenant j'ai acheté les brassières qu'il faut pour pouvoir mettre ça et que c'est l'air very nice, you know. Donc ouais, j'ai trop hâte de me faire un petit loup. Il est pas si stretch que ça, mais en vrai celui-là ne l'était pas non plus beaucoup. Donc faut juste que je fasse attention de bien prendre le côté stretch. Et puis soit je me ferai encore un pantalon genre flared pants, transparent comme ça, si j'ai assez, ou une jupe, je vais voir. Je préférerais me faire un pantalon quand même. Je pense que ça devrait faire avec 2 mètres. En vrai, je devrais arriver à jongler le Tetris, je pense. Tac, et du coup j'ai pris le même mais en blanc, sauf que c'est pas le même parce que je sais pas, j'avais l'impression que c'était le même mais le toucher est quand même différent. Et là, ouh, là je peux faire de la belle lingerie même avec. Je pense pas que ce soit le même motif que j'ai déjà dans ma... Attendez, je vais aller prendre... Avec beaucoup de chance, c'est pas le même motif. Et celui-là, celui que j'ai acheté sur Vinted, il est légèrement plus brillant. Donc ça, c'est celui de Vinted. Voilà. Tac, qui est très beau aussi, franchement. J'aime beaucoup. Donc ça, en vrai, même... J'en ai une tonne, plus une... vous pouvez finir à ma place. Et du coup, celui du coup de Fabrique Baron, le motif, il est avec des petites fleurs comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. J'aimerais bien trouver... Ah voilà. C'est avec des petites fleurs comme ça. Super joli aussi. Franchement, je suis fan. J'adore. Je suis trop contente. À voir lequel je vais... Enfin là aussi, de nouveau, un petit loup. Je pense. J'ai 2 mètres. En vrai, maintenant, j'ai 5 mètres de dentelle blanche. Qu'est-ce que j'ai fait détox tissu, vraiment, hein. Là c'est fini. J'ai encore une commande qui arrive, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour un projet
pour un rappeur dont je vais bientôt vous parler. Je suis trop contente. Mais ça c'est autre chose, je vous ferai une vidéo dédiée. Mais du coup, ouais, il y a du tissu qui arrive ça, mais c'est pas pour moi. Mais après, vraiment, c'est fini quoi. Là, il faut que je vide mon stock. Vraiment. Et cette fois, vraiment. En dernier tissu, alors celui-là, sur le site internet, il avait pas l'air de ça, je crois. Hein. Il avait pas l'air de ça, je crois. J'en ai pris 2 mètres de celui-là pour me faire un pantalon à la base. Mais quand je vois ça, je sais pas où. Quoique si, ça peut être joli. Hein. Ça peut être pas mal. Je sais pas en fait. En tout cas, c'est du coton. Et puis ça a ce goût, n'importe quoi. Ça a le tombé un peu de... Bah, c'est du tuile, hein, donc... Enfin, c'est un genre de... Ouais, si. Donc, assez nice quand même. À voir si... Je sais pas en fait si je me fais un pantalon avec ça, si je vais le mettre le pantalon. Peut-être plutôt une jupe. I don't know, on verra bien. J'ai pas trop d'inspiration direct, je sais pas ce que je me disais. Enfin, le truc c'est que ça fait tellement longtemps que même les projets que j'avais en tête, j'ai pas tout forcément en tête, sauf là où... Enfin, parce qu'il y a des tissus où j'ai vraiment ciblé, ok, j'ai tel et tel projet en tête, je vais faire ça. Mais sinon, je me rappelle pas de tout non plus. Mais ouais. Donc ça, je ne sais pas vraiment ce que je vais en faire. Et puis, vite fait, je vais vous montrer encore vite fait 2 tissus. Je pense qu'au début de la vidéo, j'avais dit 3, mais 2 tissus. C'est une fois celui-là, je vous avais montré ça dans un de mes vlogs. C'est un voile de polyester, il me semble que j'avais payé 5 € du mètre. J'en ai pris 3 mètres. Et ça, c'est pour me faire une jolie robe. Je vous mettrai les inspirations ici. Trop beau avec ces petites fleurs. Enfin, ces grandes fleurs plutôt. J'aimais beaucoup la vibe et j'avais des inspirations sur mon Pinterest pour me faire une genre de robe comme ça, donc je suis trop contente. Et puis, comme vous le savez, j'étais la semaine dernière à Paris. Je vous ai pas filmé les trucs. J'ai encore un vlog à vous sortir de cette semaine, mais comme j'étais beaucoup malade, je sais pas si je vais sortir le vlog en vrai. Mais en tout cas, j'étais à Paris, j'ai bien sûr fait le quartier des tissus, mais sachant que j'avais encore cette commande qui allait arriver, je voulais pas être trop déchaînée. Donc j'ai juste acheté un tissu. J'étais vraiment très raisonnable. Et j'ai juste acheté en fait ce jean gris que j'ai eu pour 15 € du mètre. Et c'est du 100% coton. Donc aussi très nice. Et j'ai pour inspiration ici de me faire alors un jean plutôt évasé. Hein. Je pense que vous êtes habitués maintenant sur ma chaîne de voir des jeans évasés. Ou plutôt droit. Mais on était aussi dans les galeries Lafayette et j'ai vu un jean où il y avait une genre de jupe qui se mettait genre autour. Et même sur TikTok, j'ai vu des filles et même des mecs mettre ça genre en layering et ça avait l'air trop beau. J'essaierai de vous retrouver ça et de vous mettre ça ici. Et du coup, je me disais qu'avec 3 mètres, j'étais vraiment large pour me faire ça. Surtout que genre par exemple le pantalon babette, il me faut juste 1m50. Donc j'aurais largement assez pour me faire une genre de jupe ou je sais pas, un genre de corset comme ça qui tombera super bien. Donc ouais, j'ai très hâte de coudre celui-là. J'adore le jean en ce moment. Même si en vrai j'ai assez de pantalons et de jeans, mais j'avais très envie de faire ça. Il est vraiment nice celui-là. Donc voilà. Ouf. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que ce haul et les projets que j'ai en tête pour la saison, plus ou moins la saison qui vient, enfin il n'y a pas tout qui est de saison, mais comme ça vous avez une petite idée vers où je me dirige en ce moment. Et ouais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'était le cas et de me le faire remarquer avec un petit pouce bleu ou un commentaire bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner tant qu'on y est et d'activer aussi la petite cloche. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain. J'espère que jusque là vous vous portez bien et que moi je serai de nouveau de bonne santé, enfin de meilleure santé parce que là en vrai je me sens bien, c'est juste ma voix où ça va pas.
petit peu enrhumée, hein. Mais voilà. J'espère que jusqu'à là vous vous portez bien. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.